Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau live, ce live numéro 4 de la semaine du portail du Lion. Je suis ravie de vous accueillir toute cette semaine en live à 1h01. Et il est 1h01, donc je suis là, je vous accueille avec plaisir dans mon espace sacré, dans cet espace qui va nous mener tout droit jusqu'au portail du Lion, ce samedi 8 août. Alors, si vous êtes derrière votre écran, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me faire un petit coucou dans le chat, juste pour qu'on vérifie bien qu'effectivement tout le monde me voit, que je suis bien en ligne. Et puis, je veux aussi savoir si vous pouvez admirer mes délicieuses boucles d'oreilles en forme de cœur et de cœur sacré. C'est l'espèce du cœur, là, on a même 3 cœurs. Alors, je pourrais presque vous parler de l'alignement tripartite, mais bon, normalement, il y a un étage qui concerne le cœur dans l'alignement tripartite, il n'y en a pas 3. Mais là, c'est juste histoire de dire, est-ce que vous voyez mes belles boucles d'oreilles? Je suis ravie, je les ai trouvées à la brocante au mois de juillet. J'étais juste heureuse comme un petit pinson. Donc voilà, je vous partage mon petit bonheur. Donc bonjour Marion, bonjour Anne, bonjour Natacha, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Merci Marion, ces boucles d'oreilles sont effectivement très belles. En tout cas, moi, j'ai craqué dessus, j'ai été ravie de les trouver et je vous dis même pas à quel minuscule prix je les ai trouvés à la brocante, au vide-grenier, plus exactement. Donc aujourd'hui, bah, écoutez, on va revenir sur la question du temps. Alors la question du temps, on l'a déjà exploré lundi, ça m'amuse beaucoup parce que je m'aperçois qu'à chaque fois là-haut, ils ont des grandes idées qui m'échappent. Et petit à petit, j'emboîte les pièces du puzzle et voilà, je commence à comprendre l'histoire. Donc la première année, quand j'ai sorti Phoenix à sa naissance en 2024, quand je l'ai sorti de mon pouvoir créateur, de ma matrice, de mon corps, de mon cœur, de mon esprit, de mon âme, eh bien, je vous ai beaucoup parlé de la transformation. Et recto perso de cette médaille de la transformation, c'est la peur. La peur du changement, la peur de l'inconnu, la peur d'oser se lancer. Ça, c'était en 2024. Été 2025, là où ils ont dit ah, maintenant, tu vas nous faire une autre thématique, tu vas nous travailler la manifestation. Donc, c'était en plus le portail du lion. Quoi de mieux pour la manifestation? Bah, pas grand-chose. Peut-être le portail du solstice d'été. Mais en tout cas, effectivement, l'année dernière, j'ai beaucoup éclairé la question de la manifestation parce qu'effectivement, on peut avoir le vœu, le souhait, le désir de se transformer quand on intègre Phoenix ou Super Phoenix et c'est bien normal parce que c'est l'objectif essentiel. Mais comment je vais réussir à manifester cette transformation que je désire tant? Donc, qui dit transformation dit également manifestation en réalité. Mais là, cette année, je m'aperçois que finalement, la question qu'ils ont envie de traiter, c'est celle de votre rapport au temps et de votre rapport à l'espace. Donc, on est là-dedans pour cette semaine de live en 2026. J'en profite, je refais un petit coucou. Merci à Anne, magnifique tes boucles d'oreilles, effectivement. Je ne sais pas ce qu'aurait dit Christina, mais en tout cas, moi, je les trouve très belles. Elles m'ont séduite. Bonjour à Corinne du Sud. Bonjour à Corinne de Haute-Savoie. Bonjour à Maryse du Nord. On fait le tour de France avec vous, c'est sympa. Et coucou Aude également. Donc, aujourd'hui, on va revenir sur le sujet du temps qu'on a déjà commencé à explorer lundi ensemble. Donc, cette fois-ci, on va aller creuser un peu plus et puis on va y mettre un peu d'astrologie et de numérologie. Et puis vous savez bien que j'ai quand même des trucs à dire sur le sujet, à redire en tout cas sur toutes ces croyances que les gens ont tendance à prendre argent comptant sans forcément
bien chercher à aller les éclairer et à les œuvrer en conscience. Quoi qu'il en soit, pourquoi Phoenix? C'est maintenant, là, maintenant, tout de suite, Sandra, pourquoi tu fais ton lancement maintenant? Et qu'est-ce qui se passe durant l'été 2026? Alors oui, Phoenix n'ouvre qu'une et unique fois par an, c'est la troisième fois que j'ouvre Phoenix et très certainement la dernière. Aussi, ne loupez pas le coche, ne loupez pas le train. Si vous avez envie d'entrer dans Phoenix, c'est le moment. Si vous avez envie de connaître le goût du pouvoir de la transformation et de la manifestation, c'est the place to be, notamment cette année, puisque ensuite, très probablement, le portail va se refermer et puis eh bien, écoutez, les plus chanceuses, parce que pour l'instant, il n'y a que des femmes qui sont venues intégrer cet accompagnement transformationnel Phoenix, eh bien, profiteront et goûteront, savoureront, délecteront cette chance parce qu'elles ont fait vraiment partie d'une expérience unique à mes yeux. Il n'y a aucune autre expérience comme ça sur le marché, aucune autre à l'heure actuelle. Il n'y a aucun accompagnement transformationnel qui s'intéresse à vous, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, de vous, et qui vous suit et qui vous accompagne pendant 12 mois sur toutes les phases d'une année, dans toutes les saisons d'une année, et surtout dans toutes les phases du calendrier initiatique. Le calendrier initiatique, qu'est-ce que c'est? C'est le calendrier des initiés. Et les initiés, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les personnes qui sont initiées au mystère, au grand mystère avec un M majuscule de la vie, de l'univers, du divin. Donc, Phoenix a lieu une fois par an et c'est maintenant que ça ouvre. Donc, engouffrez-vous dans la brèche, surtout si vous hésitez. La première année, vous m'avez contacté, la deuxième année aussi, et puis j'hésite, et puis je l'ai déjà fait aussi une première année, et puis je me tâte de refaire une deuxième ou une troisième année avec Phoenix. Bref, c'est le moment d'arrêter de se tâter et de se décider, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, on a ce calendrier initiatique que je vais venir vous apprendre. Le calendrier des initiés, il commence à un moment particulier qui ne débute pas lors du nouvel an civil et solaire. On débute lors du nouvel an lunaire. Donc déjà, c'est tout un programme qui est différent. Et ensuite, il y a les différentes phases, les différentes étapes. Il y a 22 étapes parce qu'il y a 22 lames du tarot de Marseille, arcane majeur. Des arcanes, ce sont des points de passage, donc il y a 22 étapes à franchir avant d'atteindre votre Saint Graal. Et donc, à l'été prochain, 2027, vous attendrez votre Saint Graal à ce moment-là, comme celles qui ont débuté Phoenix il y a un an. Bah, ça y est, c'est maintenant, c'est leur phase, c'est leur moment, c'est the place to be aussi. Donc, les différentes phases, eh bien, j'en ai un petit peu parlé lundi. Je vous expliquais qu'en ce moment, on était sur de la phase de bilan, mais bien avant tout ça, effectivement, il y a la phase d'ensemencement, il y a la phase de gestation, il y a la phase du sacrifice, il y a la phase de la pousse et de la croissance, et puis il y a la phase des récoltes. Et enfin, le temps du bilan. Le temps du bilan, c'est un entre-deux, c'est entre la fin de la récolte et l'ensemencement. Qu'est-ce que j'ai récolté durant mon été? À quoi a abouti mon calendrier? Et évidemment, si vous n'avez jamais, 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 au grand jamais, intégré Phoenix, ni Super Phoenix, ni suivi mon initiation au don et à la spiritualité, ni suivi un de mes accompagnements, eh bien, ce qui drive votre vie, c'est en général votre calendrier personnel, voire votre calendrier professionnel. Là, on va venir réintégrer le calendrier initiatique à votre calendrier personnel et professionnel. Le but du jeu, ce sera d'y mettre de la concordance, de trouver un endroit pour que ça puisse devenir harmonieux, que les deux dialoguent ensemble. Alors vous allez me dire, ça fait déjà beaucoup de calendriers. Eh ben, j'en rajoute un, parce que vous savez, le 3, c'est un chiffre extrêmement important et très relié à Phoenix, mais aussi à la spiritualité, mais aussi au chemin des initiés, au grand mystère. Donc du coup, troisième calendrier, c'est le calendrier énergético-cosmique. On va le dire comme ça. C'est un calendrier qui se fie aux énergies qui
circulent tout autour de vous, dans votre environnement. C'est des énergies qui circulent dans l'univers, c'est des énergies qui circulent dans l'akasha, dans le champ quantique, en fait, qui vous entoure et que vous ne voyez pas, sauf si vous êtes médium, et qui pourtant a une influence. Donc le but du jeu, ben, c'est de vous apprendre tout ça et de vous donner à voir tout ça. C'est ce qu'on va faire dans ce live aujourd'hui pour vous éclairer un petit peu. D'abord, pourquoi Phoenix? Je l'ai débuté en 2024, mais surtout, vous le voyez, la fenêtre en réalité qui est en train de se jouer. Je vous l'ai dit lundi, c'est de 2024 à 2027. Et à l'heure qu'il est, je ne sais pas s'il s'agira d'un 2027 année initiatique, calendrier initiatique, ou 2025 calendrier plus connu, plus humain, c'est-à-dire notre calendrier civil et solaire. Je ne le sais pas. Donc, pour l'instant, comme je ne sais pas, je ne m'avance pas sur ce sujet-là, mais ici, on est vraiment de manière très intéressante délimité sur une parenthèse, sur une étape. Vous êtes là, vous êtes vivant, vous avez décidé de vous incarner à cette époque, vous êtes là devant votre écran. 2024-2027, c'est une parenthèse hyper importante. En réalité, c'est tout sauf une parenthèse qu'on peut négliger, peut mettre de côté. C'est pas une parenthèse anodine. C'est un portail, c'est un espace-temps à ne pas louper, à ne pas manquer. C'est pour ça que là-haut, ils insistent fortement dessus. Phoenix est né à l'été 2024 et donc préparait la nouvelle année lunaire 2024-2025. Là, quand j'ai proposé Phoenix lors de la première cohorte cette année-là, c'était finalement pour les personnes qui se sentaient précurseurs, pour les éclaireuses, pour les personnes qui avaient envie d'avoir un temps d'avance, qui avaient envie de ne pas louper le coche, qui avaient envie d'être dedans et peut-être aussi de se donner une certaine marge pour manifester avant que le portail, clac, ne se referme. Parce que des fois, on n'arrive pas toujours à manifester du premier coup ce qu'on veut. Et ça, c'est tout à fait normal. Je le dis régulièrement. C'est une question d'entraînement. D'entraînement. C'est pas je le fais une fois et puis c'est bon, ça y est, je l'ai fait. Et puis voilà, tout est acquis et tout est OK. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a, comme pour les sportifs, toute une phase d'entraînement avant de pouvoir être sélectionné pour les Jeux olympiques. Et quand on est sélectionné pour les Jeux olympiques, on se dit pas ah bah c'est bon, j'ai été sélectionné, c'est que je suis géniale et puis je relâche. Pas du tout. À aucun endroit ces sportifs ne font relâche. C'est un entraînement hyper intensif. Bah là, c'est exactement la même histoire qui se raconte. Donc, au final, 2024, on était sur les précurseurs, les précurseuses, puisque je vous l'ai dit, il y a que des femmes, les éclaireuses. Et en quoi ça peut aussi vous parler par rapport à votre signe du zodiaque. Attention, point astro. Pourquoi? Parce que de mon côté, je fonctionne énormément à l'intuition. Donc je suis pas allée chercher des analyses en numérologie qui disaient 2024 égale une année en 9 ou une année en 8 d'ailleurs. Je sais bien compter. Que 2025, blablabla, et qu'il va se passer machin truc en astrologie dans les planètes. Non. C'était tout à l'intuition. Vous connaissez ma sorcière bien-aimée qui fait bouger son petit bout de nez. Bah là, c'est mon histoire. C'est mon histoire où effectivement j'ai souvent un gros temps d'avance. Un gros temps d'avance, ça peut se parler en plusieurs mois, ça peut être en plusieurs années, ça peut être même un peu plus encore. Donc pour vous dire. Donc effectivement, j'ai des capacités de clairvoyance et j'ai des capacités de médiumnité. Ça aide, on va pas se mentir. Mais qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai fait le choix de venir m'incarner dans un signe d'eau. Donc les personnes qui sont en signe d'eau, qui sont nées en signe d'eau, qui ont un ascendant en signe d'eau, n'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est votre cas. Soit un signe d'eau,
de naissance, donc signe solaire, soit un ascendant, soit la lune. Votre lune dans votre thème astral est dans un signe d'eau. Donc n'hésitez pas à me dire aussi lequel. Comme ça, on va un petit peu voir et peut-être faire le tour, pourquoi pas, du zodiaque. Mais dans les signes d'eau, il y en a un intuitif au possible, c'est The Médium du zodiaque. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous le connaissez, c'est le Cancer. Le Cancer est vraiment le médium du zodiaque parce qu'il ressent tout à fleur de peau. Donc les énergies kiss and kin, elles sont moi et je suis elle. On est vraiment comme ça, en peau à peau, avec les énergies qui flottent. Donc oui, je vois qu'Aude, elle me dit, j'ai ma lune en Cancer. Donc la lune, justement, c'est l'émotionnel. Le Cancer, dans les temps anciens, ça je l'ai déjà indiqué dans mes enseignements de mon école initiatique en ligne, et donc peut-être que vous le savez déjà, que vous l'avez déjà vu. Eh bien, effectivement, le Cancer, avant, c'était un... Alors, avant, et dans le tarot, c'est représenté par une écrevisse, et encore avant, par un scarabée. Dans l'Égypte antique, le Cancer est associé en réalité au scarabée. Le scarabée, c'est notre dieu Khépri, notre dieu du soleil levant. Et lui, il représente la renaissance. La renaissance. Donc, c'est la capacité de sentir l'opportunité des changements de fin de cycle qui vont pouvoir amener un fort changement et donc début de cycle. Et moi, non seulement mon Cancer, c'est mon signe solaire, mais en plus, donc j'ai mon soleil en Cancer, j'ai ma lune en Cancer, j'ai mon Mercure en Cancer. Autant vous dire que c'était the place to be. Donc vous voyez, ça fait 3 fois que je vous dis c'est the place to be depuis le début du live. Donc il y a un rapport entre le temps et l'espace. Et ce qu'on dit, à prendre ou à laisser, c'est vous qui choisissez vos croyances, c'est que notre âme, elle s'incarne très précisément telle heure, tel jour, à tel endroit, pour justement pouvoir avoir la configuration énergétique qui va permettre de propulser l'âme dans son potentiel. Le potentiel du Cancer, et ça c'est donc les anciens qui le disaient, c'est cette capacité à être comme relié aux énergies, mais aussi à les prédire et à pressentir en eux émotionnellement les énergies, les situations, les changements de cycle, les renversements énergétiques avant même qu'ils se produisent, avant même qu'ils se manifestent concrètement, mais avant même, c'est-à-dire vraiment avec quelques temps d'avance. Je vois que Corinne indique effectivement son ascendant est Cancer et que son signe est Scorpion. Oui, les signes d'eau, c'est le Cancer en premier, signe cardinal, il ouvre l'été, donc c'est le signe du solstice d'été, cardinal. Ensuite, on est sur le Scorpion. Le prochain signe d'eau, effectivement, c'est le Scorpion dans la roue du zodiaque. Et alors là, je vous l'ai dit, je sais plus si c'était lundi ou mardi. Non, c'était ni lundi ni mardi en fait. C'était dans un module Phoenix. C'était dans un module Phoenix ou Super Phoenix, justement que vous pouvez retrouver durant la période de l'été, dans lequel j'explique que le Scorpion est une énergie hyper alchimique. La lunaison en Scorpion, c'est une lunaison de tous les possibles sur le plan de la transmutation, une énergie de transmutation alchimique. Donc, troisième signe d'eau ensuite derrière, ce sont les poissons qui viennent terminer, clôturer la roue zodiacale. Et là, c'est les profondeurs. C'est je noie le poisson aussi. Pourquoi? Parce que souvent, alors oui, le scorpion, c'est aller dans la vase et dans les eaux troubles et puis ensuite remonter à la lumière, d'où le côté alchimique, mais un peu comme le lotus, hein. C'est prendre racine et prendre naissance dans la tourbe, le fond vaseux, là. Un petit peu, on n'a pas trop envie d'aller mettre les pieds là-dedans. En plus, c'est tout noir, c'est tout sombre. Mais
c'est hyper fertile, c'est notre lotus qui pousse de cet endroit-là, qui, se dirige vers la surface de l'eau de l'étang parce qu'il est appelé par la lumière. Alors que le poisson, lui, il peut aller nager un peu en eau trouble, en fait, hein. Il peut aller nager dans tous ces différents courants énergétiques et il va aller dans les endroits cachés également, se loger. Vous savez, les petits poissons, ils vont sous les roches et on est surpris de les voir sortir. C'est pareil dans un aquarium. Des fois, on regarde dans les très grands aquariums. Souvent, quand j'étais petite, il y en avait chez le médecin. Maintenant, c'est moi le cas, mais avant, c'était le cas. Et parce qu'il y a que ça à faire, dans la salle d'attente, à regarder les poissons. Et en fait, oh, il y en a un qui a disparu. Et hop, il ressort de dessous un rocher et on ne l'avait pas vu venir. Bon, ça, c'est le poisson. Donc, quoi qu'il en soit, ces signes d'eau, notamment le cancer, sont très reliés avec de l'avance aux énergies. Émotionnellement, ils le sentent. Après, est-ce que je vais développer suffisamment mes ressentis pour en faire quelque chose ou pas? Et le cancer des 3 signes a davantage encore cette prédisposition. Donc tout simplement, 2024, je propose Phénix parce que moi-même, je suis précurseur, parce que moi-même, je suis visionnaire, parce que moi-même, je vous l'ai assez dit, redit, et vous l'avez assez constaté également, que j'avais souvent des temps d'avance, hein. Le meilleur exemple et le plus connu, et celui qui peut le plus se vérifier avec des chiffres, eh bien, c'est quand j'ai annoncé une énergie de mort puissance plus, 10, 20, 100, 300, 1000. J'avais dit, en fait, elle est tellement forte, cette énergie de mort, que j'ai cru que c'est moi qui allais mourir. Et je sentais ma propre mort arriver. En fait, non, c'était des milliards de morts sur la planète que je sentais. C'était juste avant la pandémie. Je l'ai senti dès septembre, octobre 2019. J'en ai parlé, j'en ai fait des vidéos. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube où j'ai annoncé 2020, année d'effondrement. Et j'ai expliqué cette énergie de mort qui tournait autour de nous. Et effectivement, bah voilà, la pandémie est arrivée, 2020 a été ce qu'a été 2020, vous le savez aussi bien que moi. Mais donc, vous voyez, on peut avoir un temps d'avance. Et je me souviens très bien quand j'avais fait une conférence, il y a quelqu'un qui était venu me voir et qui m'avait dit, mais en fait, tu es la seule que je connais, alors que pourtant je vais beaucoup sur les réseaux. Et tu es la seule que je connais qui l'a annoncé aussi tôt et qui l'avait pressenti. Oui, parce que, à nouveau, je suis dans un pot à pot avec l'univers. Donc 2024, je propose un accompagnement dans ce pot à pot avec l'univers. On est capable de sentir ce qui va arriver avant l'heure. C'est pour ça que suivre mes accompagnements, c'est s'assurer d'être préparé à ce qui va se produire et pas être pris au dépourvu. Et ça, c'est un avantage énorme pour tous ceux qui me suivent. Parce que non seulement vous allez être dans les énergies, en phase avec les énergies qui sont en train de se produire autour de vous, que vous n'êtes pas forcément capable, vous, de percevoir avec finesse, avec clarté, et parfois même pas percevoir du tout, parce que ça fait pas partie de vos capacités, c'est comme ça, chacun ses dons, chacun ses capacités. Mais du coup, vous suivez mes accompagnements, ça va faire que ça va fitter, ça va tomber pile au bon moment, vous allez être prêt à pouvoir accueillir et réceptionner ces énergies qui se présentent tout autour de vous et pas à prendre du retard. Ça, je l'ai beaucoup répété aussi, je m'en aperçois depuis lundi, c'est cette question de prendre de l'avance, prendre de l'avance. Donc celles qui ont suivi Phénix en première année, effectivement, elles ont pris de l'avance parce que, je l'avais expliqué, c'était 2025 2025-2026, le point d'orgue de ce changement, de cette énergie de transformation sur des plans beaucoup plus collectifs et pas seulement sur un plan personnel de en ce moment j'ai besoin de transformer tel endroit de ma vie, tel pan, tel domaine de ma vie. Non, là il y a à nouveau une résonance et un emboîtement qui vous est demandé de faire entre quel endroit je transforme et comment finalement je surfe et j'utilise les énergies de l'univers autour de moi qui sont en concordance pour pouvoir réussir mieux, plus vite et de manière plus fluide, tout simplement. Donc effectivement, je ressens la situation émotionnellement plus, et c'est ça qui fait que je vais venir vous
présenter un accompagnement. Il s'est passé exactement la même chose en début d'année 2026. Je vous ai dit: «Ouh là là, il faut vite aller, éclairer votre rapport à l'argent». Et là-haut, le vite, c'était très vite, hein. Croyez-moi, ils m'ont fait, booster. Je devais en même temps, tenir les rênes de Phoenix, 2e cohorte Super Phoenix que je venais de lancer et en même temps préparer Prospérité, mon accompagnement pour vous aider à développer votre, ou à transformer, pas développer, en fait, à transformer votre rapport à l'argent et à la prospérité, au flux d'abondance. Et je l'ai présenté, on m'a dit: «Faut que tu le présentes très, très vite en janvier, très, très vite». Si ma mémoire est bonne, je l'ai présenté le 10 janvier, je crois. Le 10 janvier 2026, je vous en ai parlé dans cette étape 1. Ceux qui y étaient, bah, vous le savez. Ceux qui n'y étaient pas, mais qui seraient intéressés, vous, revenez me voir et on vous ouvrira, cette possibilité-là. Pourquoi? Parce que 2026, eh bien oui, c'était comment on va se préparer à modifier notre rapport à l'argent parce que ça fait aussi partie des énergies qui vont devoir changer, qui vont devoir bouger. Et ce que j'avais annoncé, c'est qu'il y avait une crise économique qui était en préparation. Annoncé au 10 janvier 2026 lors de ce premier live. Et effectivement, juste après, s'en est suivi, quelques semaines après, eh bien, cette énorme crise, pétrolière entre les États-Unis et l'Iran, avec cet énorme conflit, cette guerre et cetera, qui a eu des répercussions économiques sur toute la planète et avec cette peur, c'est venu exacerber des peurs sur l'argent. Alors, il y avait l'essence qui avait augmenté, mais c'était beaucoup un impact par répercussion sur beaucoup d'autres prix, d'autres produits ont augmenté et l'inflation et le coût de la vie et gna gna gna. Et si on est aux prises avec ces peurs-là, bah oui, on ne peut plus manifester correctement. C'est aussi pour ça que Prospérité existe, pour que ça vienne renforcer le mouvement de transformation impulsé dans Phoenix. Je l'ai dit tout à l'heure, première année en 2024, ma série de live de lancement, c'était la transformation. 2025, c'était la manifestation. Cette année 2026, c'est votre espace, votre rapport au temps et à l'espace. Tout ça s'emboîte, c'est comme un puzzle. Et s'il manque une pièce, il y a un moment donné, ça va dysfonctionner. Et évidemment, votre rapport à l'argent, qui en général vient vous chercher dans des peurs viscérales, votre rapport à l'abondance raconte aussi votre rapport à la manifestation. Donc tout ça s'emboîte, c'est délicieux, c'est la médecine de l'araignée. Les fils sont tissés et ça nous fait une toile géante, magnifique, merveilleuse. Donc on en revient. Voilà pourquoi j'ai présenté Phoenix en 2024, parce que j'avais le nez. Je fais partie des personnes qui possèdent effectivement un certain système d'alerte assez précoce, hein. Et effectivement, aujourd'hui, on a tendance à appeler ce système d'alerte soit la clairvoyance, soit la médiumnité, soit les deux, soit aussi l'hypersensibilité, c'est-à-dire des ressentis émotionnels très profonds, très prégnants de tout et de rien. Tout met notre système d'alerte intérieur, enfin met notre système intérieur en alerte, quoi, émotionnellement. Donc, c'est un peu de ça dont il s'agit. Donc, s'il y a du cancer chez vous, peut-être que ça devrait vous parler, que ça devrait trouver résonance. Si ça ne trouve pas résonance, ça ne raconte que deux choses. C'est que vous n'habitez pas votre cancer, votre énergie en cancer, en signe d'eau. Souvent, là, je vois Marion tout à l'heure qui a mis, moi j'ai tout dans les signes d'air. Les signes d'air, c'est le mental. Donc effectivement, on peut se laisser comme embarquer, encapsulé par notre mental et du coup, ça vient nous déconnecter de nos ressentis, de notre intuition. Donc si vous êtes plutôt une habituée, soit par votre profession, soit par vos schémas de fonctionnement, à être dans des stratégies mentales, oui, ça a tendance à venir vous déconnecter de vos intuitions. Mais après, ça peut être aussi un choix, c'est-à-dire que je ressens des choses et ça me fait peur, je ressens des choses et comme je les ressens avec beaucoup d'avance, bah, j'ai pas de preuve que ce que je ressens semble pertinent, semble juste. Donc du coup, je me fais pas confiance en mes ressentis, en mon intuition. Donc du coup, j'écoute pas. Donc du coup, je passe outre et puis je retombe dans le mental. Donc on passe à côté de son signe, de ses finalement de ses capacités quand même qui sont là à l'intérieur de soi. Donc
Oui, l'idée c'est que, les anciens disaient: «Les cancers faisaient, confiance à leur intuition». Allez savoir si vous, vous faites confiance ou pas à la vôtre. Moi, oui. C'est ce que j'appelle l'appel d'âme, c'est ce que j'appelle l'action inspirée. Hier soir, j'ai posté un témoignage de Corinne qui en parle, qui pour la première fois, ah ça y est, j'ai vécu ce que c'est une illumination, j'ai vécu ce que c'est une inspiration, une intuition. Je l'ai écouté, je suis passée à l'action derrière et ça a été magique en résultante. Donc n'hésitez pas à aller voir son témoignage si c'est pas déjà fait. Mais moi, je vis comme ça. C'est mon mode de vie à moi. Donc, ce qu'on disait, c'est que l'idée, c'est on ne sait pas finalement si les signes que l'on ressent vont finir par être confirmés. Ça, c'est notre rapport au temps. C'est pas toujours dans l'immédiateté que ça va se confirmer, hein. Moi, je me souviens, ça a été long, hein, de septembre à janvier pour avoir des gros signes qui disent ouais, je vous assure, c'est la mort. Il y a l'énergie de la mort à fond la caisse. Il y a eu des signes quand même où c'était la forêt amazonienne et les forêts australiennes qui ont connu des giant fires, comme cet été en France ou ailleurs. Et ces giant fires, effectivement, ils ont déjà fait des milliards de morts sur le règne végétal, donc sur ces forêts amazoniennes et australiennes, mais aussi qui sont des habitats, hein, qui sont des habitats de nos animaux et qui sont des habitats aussi, par exemple, des aborigènes, des peuples qui vivent dans les forêts, Amazonie ou Australie. Et donc, au final, on est vraiment sur quelque chose qui dit, OK, il y a des signes, mais moi, je suis pas là à chercher les preuves. Je suis là à m'écouter. Donc, je me suis écoutée, je les ai écoutés là aussi. On a fait Phoenix 2025, ben, 2025-2026, ce point d'orgue de changement, de transformation. 2027, on arrive droit dessus, mais 2026, on est déjà dedans. 2027, c'est encore possible de s'appuyer sur ces énergies de transformation et de changement. Donc c'est pour ça, vous voyez la fenêtre, c'est 2024, 2027. Et le truc, c'est que les gens qui ne ressentent pas ça, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont agir dans la panique face à un sentiment là de nécessité de changement. Je suis en 2026, je sens qu'il faut vraiment que ça change, qu'il faut vraiment que ça change, qu'il faut vraiment que ça change. Je sais pas forcément quoi, ou alors je sais bien quoi, je sais bien dans quel domaine il en retourne, mais j'ai trop peur. Sauf que la fenêtre, elle va se refermer. Donc, il y a un moment donné, il faut un peu se mettre des pieds aux fesses pour se lancer, quoi. Il y a un moment donné, ça va devenir vraiment plus que nécessaire et après, ça va être trop tard. Donc, vaut mieux que ce soit maintenant que vous y allez plutôt que jamais. Hein. Soyons clairs, parce qu'après, les énergies, elles vont changer. Elles seront plus un soutien et un support. Après, ça sera le saumon à contre-courant qui remonte la rivière, quoi. Donc, il y a un moment donné, ça va vous coûter plus cher qu'aujourd'hui de vous lancer dans de la transformation et du changement de vie, très clairement. Déjà là, cette année, ça va vous coûter plus cher que celles qui ont débuté en 2024-2025, en fait. Je suis honnête, je vous le dis. Donc celles qui ont débuté, elles vont être ravies. Et puis bah voilà. Mais mieux vaut tard que jamais, vous connaissez la chanson. Donc effectivement, c'est ne pas céder à la panique quand tout d'un coup l'alerte changement transformation devient nécessaire et ça s'agite dans tous les sens. Donc pour éviter d'être surpris par ces vagues énergétiques, ben suivez-moi sur les réseaux sociaux. En général, je vous fournis l'info bien avant. Deux, n'hésitez pas quand je commence à lancer un accompagnement. Ça marche à tous les coups, hein. À chaque fois que je le dis derrière, ta-da-da. Donc, voilà, parce que c'est mon travail. Et quand je dis c'est mon travail, c'est pas que mon activité professionnelle, c'est aussi mon être profond. C'est les énergies que moi-même j'ai choisi de porter durant cette incarnation. J'ai choisi, combien de temps, je ne sais pas, peut-être ça va s'arrêter bientôt. Mais en tout cas, j'ai choisi à un moment donné d'utiliser mes dons pour contribuer au collectif et vous aider, vous accompagner, permettre que vous puissiez surfer sur les vagues énergétiques et cosmiques qui se présentent à l'instant T, à tous les coups, plutôt que de les subir. Subir des changements, subir des fins de cycle, en général, ça fait mal.
Il y en a qui en ont subi, qui sont derrière leur écran et qui peuvent témoigner dans les commentaires, hein. Donc ça fait plus mal de subir une fin de cycle, un deuil, que ce soit un deuil effectif ou un deuil symbolique, plutôt que d'y être préparé et d'y être accompagné quand on le traverse. Et puis aussi, ce que ça peut vous permettre, c'est d'éviter la panique et la dispersion. Parce que quand ça vous tombe dessus, le changement, quand il y a quelque chose qui bouge dans votre vie de manière abrupte et subie, bah souvent, j'ai peur, je panique, je sais pas quoi faire, mon cerveau n'arrive même plus à réfléchir, donc du coup, je pars dans tous les sens et je me disperse. Et du coup, c'est pas du tout productif, c'est même tout le contraire. Donc, c'est sûr que finalement, suivre un accompagnement comme Phoenix, qui en plus dure pendant 12 mois, ça pose un cadre. Et ça pose un cadre qui va venir éclairer l'endroit juste où il s'agit de faire vos choix, de prendre vos décisions pour être dans la transformation juste et nécessaire à vous à ce moment-là. Donc voilà comment mieux coïncider, déjà faire coïncider ces trois calendriers initiatiques, énergétiques et personnels. Alors bien sûr, on me sert souvent sur un plateau, enfin pas à moi, on a beaucoup servi sur un plateau aux gens sur les réseaux sociaux, la fin d'année 2025, début 2026, que 2026 était une année en une, parce qu'on fait 2 plus 2 plus 6, bah, ça fait 10, mais ça nous intéresse pas que ça fasse 10, parce qu'en numérologie, on va jusqu'à 9. Pas de peau, moi j'ai 10 doigts de la main. Pas de peau, j'ai 10 orteils aux pieds. Donc la Kabbale, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, indique bel et bien que la complétude passe par le 10, pas par le 9. Donc la numérologie, déjà, c'est out. Je vous le dis, c'est pas tout acheter, mais c'est pas tout apprendre. C'est pas à avaler les yeux fermés, à dire ouais, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Pas du tout. Donc, là, on est en année en 10 en vérité. On n'est pas en train de réduire 1 plus 0 égale 1, on est en année en 1, c'est génial. Je me souviens d'avoir eu un commentaire d'une personne qui m'a mis sur les réseaux, ouais, mais si on t'écoute, on n'a jamais d'année en 1. C'est faux. Il y a des années en 1 et il y a des années en 10. Comme l'année prochaine, 2027, 2 plus 2 plus 7, ça fait 11. Bah, soit les personnes le vivront comme une année en 2, parce que la fréquence du 11, c'est un maître nombre, c'est une fréquence hyper élevée. Donc, soit je réussis à m'aligner à une fréquence vibratoire haute, donc que moi-même, mon corps, mon espace, mes corps physiques et énergétiques ont rehaussé leur propre taux vibratoire, que moi-même je sois pas écrasée par un changement, une transformation subie, parce que j'ai pas voulu travailler avant sur comment je vais bien pouvoir transformer tel endroit que je sens être désaligné, mais je n'y mets pas mes moyens, je n'y mets pas mon temps, je n'y mets pas mon énergie, je n'y mets pas mon argent, je n'y mets surtout pas mon focus ni mon regard. Du coup, je suis écrasée par le poids du changement qui devient obligé et donc du changement subi. Du coup, c'est pas à ce moment-là qu'on va pouvoir faire le saut quantique, énergétique et vibratoire demandé, c'est-à-dire vivre l'année 2027 comme une année en 11 avec une énergie vibratoire haute. On va aller la vivre en 2 parce que c'est notre seul moyen d'y survivre, tout simplement. Et donc, on va croiser des problématiques en 2, c'est-à-dire souvent des problématiques relationnelles dans votre couple, dans vos amitiés, dans votre famille, etc., avec vos enfants, avec vos parents, etc., etc. Ou dans vos relations professionnelles. C'est possible aussi. Mais ce qu'on dit aussi en numérologie, c'est qu'il y a une année personnelle, votre année de naissance personnelle, et l'année universelle, 2026, 2025, 2027, etc. Et c'est mieux quand ça coïncide, parce que sinon c'est compliqué. Ok, moi j'ai du pot alors parce que ça coïncide. Mon année personnelle, elle coïncide avec l'année universelle. Et ça marche toutes les années, à tous les coups, selon les préceptes numérologiques. C'est de la chance pour moi. Ou alors, c'est pas de la chance, c'est que mon âme a... Attends, on va te filer un petit coup de pouce en faisant comme ça. Mais combien de personnes sont à contresens? C'est-à-dire que cette année, en ce moment, ils sont ni sur une année de fin de cycle, ni de début de cycle, peu importe qu'on voie un 10 ou un 1 en 2026, et qui sont par exemple en année 5, ou en année 3, ou en année 8. Ça corse la tâche. Donc moi je suis sympa, je vais pas vous rajouter un calendrier numérologique en plus. Par contre, je vais venir un petit peu vous mettre quelques petits points astro au passage. Là aussi, vous le savez, l'astrologie, je l'ai souvent dit,
Il me suffirait de faire un cours de 2 heures sur le sujet pour démonter les fondements de l'astrologie qui sont les nôtres aujourd'hui, hein. Donc attention, l'astrologie, c'est comme la numérologie, c'est comme d'ailleurs la tarologie, tout et son contraire peuvent être dits. Donc ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas une vérité unique, c'est on y va en conscience et on expérimente, on éprouve, on teste et on arrête d'avaler tout rond les couleuvres que tout le monde voudrait bien nous donner, soi-disant, parce que ce sont des grands experts en numérologie, en astrologie, en tarologie, et tout ce que vous voulez sur les réseaux, ou ailleurs que sur les réseaux, mais aujourd'hui, en 2026, c'est beaucoup les réseaux qui semblent être un lieu de légitimité, alors que pas du tout. Mais c'est pas grave, ceci est un autre débat. Donc, au final, est-ce que l'année 2026, je la vis comme une année en 10, c'est-à-dire comme Sandra l'a suffisamment répété, est-ce que ça serait pas une année de chaos? Est-ce que ça serait pas une année de remise en question? Est-ce que ça serait pas une année de ah, je me sens collée contre le mur là, je sens que j'arrive au bout, dans l'impasse. Et qu'est-ce que j'en fais finalement? Est-ce que ce chaos qui est là, est-ce que c'est une punition de l'univers ou est-ce que c'est juste une opportunité pour le régler, pour réguler ce qui a créé ce chaos et donc permettre de réaligner? Et ça, c'est une vraie opportunité et ça, c'est la manière dont on peut voir Phénix. Eh bien, pour soutenir ce fonctionnement de je vais aller réguler, ben on a, et ce fonctionnement, alors c'est un fonctionnement à deux, hein, en duo. Il y a un chaos, il s'agit de remettre de l'ordre. J'en ai parlé dans le live de lundi. Remettre de l'ordre, parce que l'univers fonctionne avec de l'ordre. Donc réaligner ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'est plus dans ce chaos. Eh bien, l'univers vous donne un petit coup de pouce, ou pas. Ça va venir accentuer le chaos, ou l'accélérer. Ben, c'est ce qui est en train de se vivre là, exactement en ce moment. On a changé d'axe de nœud lunaire. Le 25 juillet. Le 25 juillet, c'est le jour de la Saint-Jacques, c'est le saint patron des pèlerins. Les pèlerins, ce sont les initiés. Ce sont les pèlerins, ce sont ceux qui ne sont pas encore devenus des initiés, mais qui sont en chemin pour. Une fois qu'ils seront arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle, avec un peu de chance, ils deviendront des initiés accomplis si chaque étape de leur chemin de pèlerinage leur permet d'atteindre ce niveau d'initiation. Et donc, ils ont passé comme des portes d'initiation, étape par étape, sur le chemin de Compostelle. Aujourd'hui, quand on parle du chemin de Compostelle, on vous dit, je vais faire des étapes où dormir, ou manger, ou me laver. Ou qu'il y a des églises ou des coups de tampon à recevoir sur son petit passeport. Mais avant, dans la tradition ancestrale, c'est des initiations nettement plus spirituelles. On était moins sur des initiations corporelles terre à terre. Mais bien qu'elles soient très bien, hein, ces initiations aussi. Parce que faire ce chemin, normalement, c'est aussi, ça vous reconnecte à la nature, ça vous reconnecte à votre moi, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, et pourquoi pas à votre soi supérieur, donc à un espace plus spirituel en vous, que ça vous réouvre le cœur, que vous rencontriez des gens qui sont dans la même démarche que vous, etc., etc. Donc effectivement, le chemin de pèlerinage avec Phénix, c'est ce qu'on fait. On débute pèlerin au début du chemin, au nouvel an lunaire et initiatique. Est-ce qu'on deviendra un initié à la fin du chemin? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ici, 25 juillet, jour de Saint-Jacques, et donc du saint patron des pèlerins, changement de nœud lunaire. Et devinez où? Eh bien, en Lion, parce qu'on l'a dit, on fait cette semaine dans le portail du Lion, et c'est en Lion que ça se passe, en Lion Verseau. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le dragon, moi j'aime bien appeler ça le dragon, la tête du dragon, Raoult, va se trouver en Verseau. La queue du dragon, Kétou, va se trouver en Lion. La queue du dragon, c'est ce qu'on nous demande de lâcher. Les nœuds lunaires, c'est une période de 18 mois. Donc, vous voyez, ça sera toute votre année Phénix ou Super Phénix que vous débutez avec moi sur le nouvel an lunaire initiatique 2026-2027, si vous vous inscrivez maintenant. Donc, du coup, on va aller s'intéresser il s'agit de lâcher quoi? Il s'agit de lâcher l'ombre du lion et non plus d'aller que vers sa lumière, mais
d'apprendre à lâcher l'ombre qui se trouve dans le lion. L'ombre, on va dire, de l'énergie du lion, bah, entre autres, c'est l'ego. C'est le besoin de reconnaissance, c'est rechercher du pouvoir, de la célébrité, de la reconnaissance, que ce soit à petite échelle, à moyenne ou à grande échelle, peu importe, ça peut être à petite échelle auprès de votre famille, par exemple, hein, et pas besoin d'aller devenir faire la Starac, hein, c'est pas de ça dont ça parle exactement. Et la tête du dragon qui va être en Verseau, bah, c'est aller vers une identité plus spirituelle. Donc c'est je sors de mon identité égotique de ce moi terrestre pour apprendre à aller vers une identité plus spirituelle. Et c'est ça que les énergies de l'univers sont en train de soutenir en ce moment même. Donc, je vais aller bâtir, construire, développer, pourquoi pas agrandir, nourrir mon intérieur. Ça, c'est la tête du dragon en Verseau. OK? Qu'est tout notre queue de dragon, je lâche prise sur mon ego. J'arrête de rechercher la reconnaissance, chercher à briller dans les yeux des autres, à être admiré, à être aimé, parce que là, on est dans une sorte de besoin de plaire, peur de déplaire. C'est une forme de distorsion. En tout cas, c'est l'énergie du lion et du cœur du lion, côté plus sombre. C'est un peu l'écueil. Donc, oui, on peut chercher à briller, ça, y a aucun problème. Je peux tenter de briller et de m'expandre, de développer mon expansion, mais depuis mon être intérieur, sans rechercher la gloire égotique. Donc, ce que je recherche, c'est plutôt une émanation intérieure qui fait que je rayonne depuis cet endroit-là et depuis l'espace de mon cœur, mais pas mon cœur petit c, pas mon ego, pas mon désir de célébrité ou d'être reconnu ou mon besoin de plaire, mais une émanation intérieure depuis une identité plus spirituelle, depuis mon cœur sacré, depuis mon âme, depuis mon esprit. C'est le plus grand changement karmique de 2026 et on est en plein dedans depuis le 25 juillet et pour les 18 mois à venir. Si vous, à nouveau, si vous traversez toute cette période sans vous en rendre compte, allez hop, je suis dans le déni ou j'ai aucune sensibilité aux énergies autour de moi, sachez que le changement se produira quand même. C'est comme la parenthèse 24-27, le changement se produira quand même. Il se produira quand même et personne ne va rien vous demander votre avis, parce qu'en plus, derrière, on arrive sur une éclipse. Le 12 août, on a une éclipse solaire qui se passe où? En Lion. Évidemment, toujours du Lion. Donc, vous le voyez, on est là. Et ça vient renforcer ce côté, subir le changement, parce que je m'y suis pas préparée, parce que je le ressens pas, parce que je fais mon autruche, même si je ressens, je veux pas voir et je veux pas mettre en œuvre et manifester concrètement ce changement, mais il va se produire quand même. Et ça, l'éclipse, elle demande pas la permission. L'éclipse, c'est un coup d'accélérateur sur la transformation nécessaire là où vous en avez besoin dans votre vie. En gros, ce qui est fragilisé, ce qui connaît une fracture, notamment dans vos structures, ça va faire crac, ça va tomber en miettes. L'éclipse, elle ne vous demande pas la permission de mettre du changement, elle va vous l'imposer. Donc, ok, c'est fun, c'est génial, on a une éclipse comme on n'en a jamais eu et qu'on n'en aura pas une, en tout cas visible comme ça, une éclipse solaire totale visible en France. La prochaine, c'est 2081. Donc, je ne sais pas si vous serez là. Moi, je ne pense pas. Et je ne me le souhaite pas. Je ne souhaite pas, je le redis. Et donc, voilà. Et au final, bah super, on peut en profiter là, le 12 août. Mais en conscience de, c'est un coup d'accélérateur à l'endroit où ça pourrait faire mal, où c'est déjà fragile. Attention. Et clairement, dans mon tirage, et à nouveau, quand je fais des tirages annuel. Donc, je l'ai fait souvent en décembre 2025 pour toute l'année qui s'en suivra. Donc là, pour le tirage annuel des lions en 2026, j'ai clairement dit, le changement viendra à partir de l'été, pas avant.
Alors si vous êtes lion, vous pouvez me le confirmer, moi je connais des lions qui me le confirment. Je peux vous dire que pour l'instant, ils ont sorti les rames et qu'ils disent vivement cet été que le changement arrive. Oui, le changement est possible, je l'ai dit, à partir de l'été pour les lions. Et c'est évidemment, on peut aller vérifier ça dans l'astrologie, dire oui, c'est parce qu'il y a le changement de nœud lunaire. Oui, parce qu'il y a l'éclipse dans le lion. Oui, pourquoi pas? Parce que Jupiter est entré en lion, là, il y a quelques jours, quelques semaines. Oui, mais moi, je suis pas allée regarder l'astrologie quand je l'ai fait. Je me suis connectée aux énergies ambiantes, à l'akasha. Donc c'est autre chose qui me fait dire ça. Et bien sûr, le changement est possible ne veut pas dire c'est obligatoire. Il va obligatoirement se réaliser comme vous l'avez désiré, décidé, et au moment le plus opportun pour vous. En fait, le changement, c'est à vous de le permettre, c'est à vous de l'accompagner. Il ne va pas se faire comme ça, tout seul, comme par magie. Ça n'existe pas. Donc cet été, en plus du shift karmique du changement d'axe des nœuds lunaires, qui vient d'avoir lieu le 25 juillet, il y a le portail du lion qui va avoir lieu samedi, le 8-8. Le portail du lion, qu'est-ce que c'est? À nouveau, c'est pas de la fanfreluche New Age comme on en trouve partout sur les réseaux sociaux, que ça s'étale de partout, que j'en peux plus. Quand on a un peu de conscience, on arrête d'avaler tout rond, tout ce qu'on nous dit. 2026, c'est une année en une. Le portail du lion, c'est génial, c'est d'enfer. On ne sait pas pourquoi, mais apparemment, c'est the place to be. Quatrième fois que je le dis. Donc, non, le portail du lion, dans les faits, qu'est-ce que c'est? Ça correspond scientifiquement, astronomiquement et pas astrologiquement au lever héliaque de l'étoile Sirius. Pourquoi c'est important tout ça à savoir, à connaître? Je l'explique dans Phénix, première année, sous l'arcane de l'étoile. Donc soyez patient, vous aurez votre explication si vous intégrez Phénix. Ce lever héliaque de Sirius, astronomiquement, cette année 2026 a lieu le 11 août, veille de l'éclipse. Donc on arrête d'avaler des sornettes, c'est pas le 8-8, ça c'est pas pour le fun, mais c'est aussi pour les énergies, parce que c'est un double. Mais comme il y a un 8-8, il y a un 7-7, il y a un 9-9, il y a un 6-6, il y a un 5-5, voilà, on va faire toute l'année comme ça jusqu'au 12-12, quoi. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ont dit c'est une année en une, 2026, gna gna gna, curieusement, moi j'ai entendu personne parler du vortex annuel du 1-1-1. Le 1er janvier 2026, il n'y a personne qui a dit au fait, c'est aujourd'hui le vortex annuel du 1-1-1. Alors que l'année 2024, qui était une année en 8, ah bah je peux vous dire qu'on en a entendu parler du vortex annuel du 8-8-8, c'est-à-dire du 8 août 2024, du 8-8-8. Mais pareil, hein, l'année 2023, on a entendu parler du 7-7-7, hein, vous inquiétez pas. Et là, cette année, je vais me régaler quand tout le monde va se mettre à parler du 10-10-10 comme vortex annuel. Soit les gens vont faire l'autre, oh j'ai oublié, oh j'ai Alzheimer, je me souviens plus que j'avais dit que 2026 c'était une année en une et donc il n'y a pas de vortex au 10-10-10 si on pense qu'il y a une année en une. Oui, il y a une année en 10, 2026 égale 10, donc le vortex annuel, il aura lieu le 10 octobre, le 10-10-10. Et ceux qui suivront Phénix, on fera un live ce jour-là, le 10-10-10. Donc, pour en revenir, on a le 11 août, le 8 août, le portail du lion, en tout cas sur le 8-8, c'est une énergie très particulière, effectivement, de manifestation et d'abondance. C'est pour ça qu'il nous intéresse, ce 8-8. Le 9-8, le 9 août, le lendemain, c'est la Sainte Amour. Une énergie particulière aussi. C'est aussi pour ça qu'il nous intéresse. Le 11 août, lever héliaque de Sirius de vrai. J'ai même vu des gens qui pensaient pouvoir annoncer le lever héliaque de Sirius de vrai, pas le 8-8. Non, mais le portail du lion, en fait, c'est le lever de Sirius, et le lever de Sirius, il a lieu le temps, et on me l'a placé en juillet. Mais pas du tout. En 2026, c'est le 11 août. Qu'à l'époque, il y a 2000 ans en arrière, il avait lieu début juillet, fin juin, début juillet, oui, mais pas du tout maintenant, quoi. Là, c'est le 11 août. Et le 11 août, c'est quoi? C'est la veille de l'éclipse solaire en Lion qui aura lieu le 12 août. Donc, vous voyez, là, on est dans un tunnel, on est dans un blockbuster, on est dans un énorme portail énergétique en ce moment même. Qu'est-ce qu'on en fait, Sandra, de cet énorme portail? Eh bien, on va poser un driver dessus.
vous allez mettre une intention dessus pour que l'énergie sache vers où se diriger. Ce choix-là, il y a un choix à faire durant ce portail. Ce choix que vous allez faire, vous allez l'accompagner. Vous en faites un, vous en faites pas, vous en faites pas. Maintenant, si vous avez envie de ce petit coup de pouce magique de l'univers que je vous recommande et que je vous enseigne et que je vous transmets aujourd'hui, vous posez une intention. Cette intention, elle doit venir de quel endroit? L'éclipse a lieu en Lion, elle vient du cœur et pas d'ailleurs. Donc on est d'accord, les éclipses, c'est pas que juste des jolis phénomènes astronomiques. Bien sûr que ça en aime, il n'y a pas que ça. Là, pour le coup, cette éclipse-là, c'est un accélérateur. Donc si vous donnez l'intention précise à l'énergie d'aller vers tel objectif, ça va être beaucoup plus simple et elle va y aller beaucoup plus vite. Et à nouveau, vous allez profiter de l'accélération en question. Donc, évidemment, ce qui est encore mieux, c'est qu'il y a une concordance entre le début du bilan que vous allez faire. Rappelez-vous, je vous ai invité dans mes stories la fin de semaine dernière à commencer à faire le bilan de votre été pour essayer justement de trouver quelle intention poser maintenant. On arrive en plein dedans. Donc là, à partir d'aujourd'hui et les jours à venir jusqu'au 12, vous lancez votre intention. Vous pouvez la répéter tous les jours, vous pouvez l'affiner tous les jours. Parce que ça va compter jusqu'au restant de l'année, l'intention que vous allez poser. Donc, ne le faites pas bêtement, ne le faites pas à la va-vite. Donc, en plus, éclairez votre intention et posez des actions dans le même sens. L'exemple le plus simple et le plus facile que je peux vous donner, je décide de manifester mon inscription à Phoenix durant ce portail. Ça veut dire que mon intention, c'est de changer. De changer quoi? J'essaye de préciser, mais en tout cas, je vais poser une action en m'inscrivant entre le 6 et le 12 août. Par exemple, je rappelle, attention, que les tarifs changent sur la frontière du 9 au 10, toutefois, hein, surtout pour Phoenix. Donc, on est sur un moment où je pose une action en concordance, à nouveau, comme les calendriers, on essaye de faire de la concordance et de l'harmonie entre mon bilan de mes récoltes de mon été jusqu'à présent, mon intention que je dépose et qui va prendre un coup d'accélérateur, un coup de boost, et en même temps, je pose une action dans le sens de ce changement que je veux voir venir pour qu'il soit soutenu, je le redis, par les énergies et par les énergies en particulier du lion, donc du cœur. Et je peux vous aider en vous donnant ce petit supplément. Qu'est-ce que le lion veut savoir? Il veut savoir à quel endroit vous vous êtes diminué, rapetissé, rabaissé pour rester dans une zone de confort. Allez, c'est plus confortable de faire comme ça. Et en fait, quand je fonctionne comme ça, je me rends toute petite. Ça ne me grandit pas. Ça ne m'aide pas à connaître une croissance, une élévation, une expansion, à briller plus, à avoir une brillance qui vient depuis mon émanation intérieure. Donc là, c'est très important. Dernier point ou presque. 2026, rappelez-vous, on est entré en février dans l'année du cheval de feu. Donc ça, c'est sur le calendrier d'astrologie chinoise. Cette année du cheval de feu, oui, il y a ce qui est soutenu, c'est le passage à l'action à nouveau. Donc c'est le yang, on l'a dit lundi, le feu c'est le yang, c'est le masculin, c'est passer à l'action et c'est établir des cadres clairs. Donc oui, il y a un passage à l'action plutôt à partir du second semestre. On est dedans, ça y est, on vient d'y entrer, hein, donc on s'y met. Et surtout, c'est le cheval de feu. Pour moi, l'image, c'est cette image que vous avez vu passer 1000 fois sur les réseaux sociaux, de la horde de chevaux qui galopent dans les rues d'Arcachon ou de je ne sais plus quelle ville de Gironde, avec le feu aux fesses, quoi. Parce qu'ils essayent d'échapper instinctivement aux incendies.
bonne nouvelle, ils ont tous été retrouvés par leurs propriétaires, hein. Tout s'est bien passé, aucun n'est mort, aucun n'est blessé et aucun n'a été perdu. Donc très bonne nouvelle, je tiens quand même à raconter la fin de l'histoire au cas où. Mais pour moi, cette année du cheval de feu, je l'avais mis en plus, hein, en story, je l'avais sous-titré comme ça, l'année du cheval de feu avec cette image. Cette année du cheval de feu, vous voyez ça, un cheval qui court au grand galop, dans cette énergie de feu, dans cette énergie où il galope à fond, et c'est ce qui va se révéler vrai pour l'année initiatique 2026-2027. Je vous l'ai dit et je le redis, je l'ai dit à celles qui suivent Phoenix en ce moment et je le redis là maintenant, l'année 2026-2027, elle va démarrer sur les chapeaux de roue. Le calendrier lunaire, le nouvel an lunaire, le calendrier initiatique sur les chapeaux de roue. Donc c'est le moment d'être bien accroché, d'être bien ancré et d'être capable de se lancer rapidement. Pour 2026, c'est j'incarne ce que j'ai compris. Alors c'est pour ça que celles qu'on fait Phoenix en 2024 et ou en 2025, là vous avez découvert des choses, vous avez compris des choses. 2026, ça va être je les incarne dans la matière, dans le concret. Je passe à l'action, je pose des actions. 2026-2027, c'est ça. J'incarne ce que j'ai compris. On n'est plus dans une année d'attente, ni juste je suis dans une bulle d'introspection prolongée sur moi-même. Je suis dans une année où il s'agit de prendre des décisions. Le cheval, il doit décider. Je vais à droite, je vais à gauche. Pour sauver ma vie, je cours pour aller où? Et j'évite, je sais pas quoi, moi, quelle voiture au carrefour, etc. Comment je traverse, comment je me comporte. Donc, il y a un moment donné, c'est je vais prendre des décisions, je vais faire des choix, je vais passer à l'action. C'est ça qui va venir prendre le relais. La question centrale qui s'annonce 2026-2027, c'est plus qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je comprends, ça je vous l'ai expliqué, c'était en amont, c'est les précurseurs, c'est les éclaireurs, c'est ce que moi j'ai ressenti à partir de 2024, 2023, 2024. C'est plus là-dedans. Là, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? La question initiatique, je vous la donne souvent, c'est pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Donc j'ai compris ceci, cela, et qu'est-ce que j'en fais maintenant? Les autres énergies, très rapidement, qui peuvent vous aider, Neptune et Saturne sont en bélier, c'est agir avec conscience. Qui plus est, avec maintenant la tête du dragon qui est passée en Verseau. C'est la conscience qui va compter le plus. Jupiter, lui, on l'a dit, est passé en Lion, ça fait pas si longtemps que ça, il y reste 12 mois. Donc pendant les 12 prochains mois, Jupiter est en Lion et à nouveau, c'est l'énergie du soi qui peut rayonner, c'est l'énergie du cœur surtout. Et il s'agit plus d'aller protéger son cœur, de se protéger soi-même, il s'agit d'apprendre à s'exprimer, à oser parler, à oser briller, à oser dire, à oser faire, à oser prendre sa place, à oser rayonner. Et prendre sa place et confiance, ça, je vous ai invité à le faire dès ce printemps pour celles qui ont suivi l'initiation au don et à la spiritualité. J'ai énormément insisté là-dessus. On pourrait rajouter que Pluton est rétrograde, il a commencé à rétrograder en Verseau, justement où se trouve la tête du dragon, et notre nouveau nœud nord, du coup, jusqu'au 15 octobre, c'est descendre dans ses profondeurs. C'est comment je fais le bilan, je vais aller voir à l'intérieur, en profondeur. L'approfondissement, ça c'est super Phoenix pour ceux qui veulent se lancer dedans. Et il s'agit d'aller excaver, c'est-à-dire sortir de sa cave, de sa grotte, d'aller sortir ce qui a besoin d'être vu. Votre dragon le retient prisonnier. En fait, c'est votre dragon qui détient votre pouvoir personnel, votre pouvoir intérieur. C'est le moment d'aller le récupérer, de dire au dragon, rends-moi tout ça, pour pouvoir le rayonner vous, pour pouvoir le porter vous, pour pouvoir l'émaner, votre pouvoir. On l'a dit, c'est aller chercher à l'intérieur de soi. Donc j'espère que avec toutes ces informations, vous êtes ready. C'est ready, steady ou steady, ready, go. C'est dans les starting blocks qu'on dit ça pour se lancer dans cette course, dans ce portail actuellement entre le 6 et le 12 août. Et bien sûr, c'est que le début. C'est que le début. C'est juste le coup de feu pour lancer la course, pour lancer dans la bonne direction le coureur. Donc j'espère que tout le monde est au clair, parce que j'ai vu que manifestement j'ai scotché tout le monde
Il n'y a plus aucun commentaire. Peut-être que vous êtes en train de prendre des notes et c'est pas plus mal sur tout ce que je viens de vous transmettre. N'hésitez pas, si vous avez loupé des infos, ben vous retournez voir le replay quand dans quelques minutes je vais couper ce live. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle après-midi et surtout demain à 13h01, à 1h01, eh bien, on se retrouve pour discuter de ce qui fait obstacle à votre décision de vous inscrire ou pas à Phoenix. C'est à peu près les justifications, les arguments que vous me présentez pour dire non, tu comprends, je peux pas parce que, ben, on va aller rééclairer tout ça pour que ce soit plus clair pour tout le monde. À demain!